On en parle. Le magazine d'actualité de RCF Alpes-Provence. Et bonjour amis de RCF Alpes-Provence. Aujourd'hui on va parler d'art, on va parler beauté, on va parler créativité. Bonjour mes invités. Bonjour. Bonjour. Deux voix graves, deux artistes qui exposent actuellement à la galerie du centre Leclerc, à l'espace culturel. La grande mezzanine est remplie de talents. C'est vraiment les peintures et les sculptures. Alors je vais m'adresser aux peintre en premier. Bonjour mon invité, qui êtes-vous? Écoutez, je suis en effet peintre et donc le parcours graveur litho au départ. Et votre nom? Jean Soyer, excusez-moi. Donc en effet, graveur litho au départ. J'ai fait une école d'art. Après j'ai circulé dans les arts graphiques, l'imprimerie, photogravure, pour faire beaucoup d'illustrations, beaucoup de choses même à l'aéro, hyper figuratif. Et en effet, aux alentours de 50 ans, besoin d'objectifs nouveaux, besoin de se créer un petit peu quelque chose qui me tire un peu vers le haut. Et voilà, 50 ans, c'était le virage et peinture. Peinture, vous êtes né en 37. Je suis né en 37. Une indication pour nos auditeurs. Voilà, donc 1937. Et donc à 50 ans, et puis mener en parallèle ma vie professionnelle, donc directeur artistique dans la publicité, et la peinture. Et puis maintenant, peinture à plein temps. Au départ, influence Nicolas de Staël, évolution après, et maintenant dans le travail sur les énergies, le souffle, un rapprochement avec les arts calligraphiques, les grands maîtres de la calligraphie chinoise, l'intériorité, le souffle sur soi, l'intériorité, et je ne peins que la nuit, dans le silence de la nuit. Alors moi, je suis tombée amoureuse de cette double exposition, peinture-sculpture. Vos peintures sont de grand format avec de la couleur franche. Alors c'est le bleu nuit ou le rouge andalou. Et beaucoup de fluidité dans le geste que vous avez. Et au bout de votre main, pas des pinceaux, des spatules. Voilà, c'est un travail de la spatule qui va depuis le petit couteau qui fait 3 cm jusqu'à la spatule qui fait 60. Et en même temps, adjonction d'outils que je trouve à Bricorama ou autres, et qui sont des spatules crantées, donc je tire le maximum pour trouver des expressions, pour trouver en effet une gestuelle qui fasse vivre. C'est de la peinture à l'huile, énormément de matière, en jouant sur les oppositions de matière, fluidité et en effet matière. Vous avez le goût du risque parce que vous avez des spatules avec des crans, des stries, je sais pas quoi, des pointes. Oui, des pointes. Voilà, et vous caresser, mais pourtant d'un geste vif, la toile jusqu'à faire apparaître son grain dessous. Tout à fait. Quelquefois, vous avez des catastrophes? Ça arrive, et en effet, c'est la maîtrise que j'ai au niveau de la gravure litho, mais il est évident que les outils étant plutôt, entre guillemets, agressifs, de temps en temps, je passe au travers de la toile. Et dans ce cas? La toile elle est foutue. Donc, ce qui fait qu'il faut savoir s'arrêter à temps. Et ça, c'est toujours le problème du peintre. C'est toujours le problème du peintre. C'est en effet savoir s'arrêter. C'est le coup de trop. Et en effet, le coup de trop, et comme j'avais lu une fois, en effet, dans les recueils de ces grands peintres calligraphes chinois, ne fais pas le coup de trop parce que ta toile sera morte. Et je crois qu'en effet, d'un seul coup, c'est une révélation. Parce que des fois, en plus de ça, comme je peins la nuit, donc c'est en effet sur le petit matin, on pressent qu'on va faire un geste, que ce geste va être de trop et on le fait quand même. On le paye. On le paye. Et puis après, avec l'expérience, on préfère arrêter à temps. Et comme j'ai lu aussi au travers de différents échanges avec des peintres, il faut mieux une toile qui paraisse inachevée, mais riche, plutôt qu'une toile finalisée et qui est morte. Et je trouve que c'est vraiment une expression très très forte, parce qu'en effet, le petit coup de trop,
Ça paraît pas, mais des fois, en effet, on a vraiment l'impression que la toile se vide complètement de sa substance. Et c'est dommage. Il faut savoir arrêter à temps. C'est ce dialogue avec la toile que vous entretenez la nuit. Oui, oui, complètement. C'est vraiment un échange. Certains amis me disaient, en effet, pourquoi tu ne travailles pas sur des toiles, enfin sur des plaques de bois ou d'isorel, des choses comme ça, où je ne rencontrerai pas. Mais là, la toile est souple. C'est-à-dire, je veux dire, c'est vraiment une réponse. C'est une réponse entre la toile et moi. C'est-à-dire, comme vous disiez tout à l'heure, je la caresse et au même titre que je vais chercher au fond des couleurs, je travaille dans la couleur fraîche, ce qui me permet d'aller rattraper dans le fond des toiles les couleurs, les premières couleurs que j'ai faites. Donc, il faut voir les toiles, en effet, pour se rendre compte du travail. Et en effet, c'est une peinture rapide qui est faite dans l'instant et qu'il faut en fait attendre un peu ce moment où en effet on se sent bien, où on se sent. Ça peut être aussi proche des arts martiaux, c'est-à-dire cette concentration sur soi, se vider en effet de ce qu'on a en trop en soi, autour de soi. Et c'est pour ça que j'aime cette ambiance de nuit, parce qu'on a un pouvoir de concentration énorme. Et puis la toile, c'est comme une personne. Quelquefois, on la chahute un petit peu et il ne faut pas aller trop loin. Et effectivement, il y a un répondant là. Il y a un répondant, il y a les choses que l'on veut et les choses qui arrivent et qu'on ne voulait pas. Alors ce sont ou des choses à garder ou des choses à enlever. Alors il est vrai que même des fois, quand la toile se termine, je ne vais pas dire par là qu'on se dit tiens, il y a quelqu'un d'autre qui a peint à ma place, mais c'est vrai qu'on se trouve embarqué dans une histoire et on se laisse aller complètement. Dans les premières heures du jour. Dans les premières heures du jour, voilà. Alors, vous êtes aussi le président du Salon Violet. C'est un salon qui date des années 35, je crois. Oui, oui, je crois qu'on en est là, je ne sais plus, 65e ou 66e édition. Salon d'art contemporain. Oui, tout à fait. Et vous êtes le président de cet art où passent les grandes demain. Oui, il y a ceux qui, en effet, sont dans le circuit, puis il y a ceux qu'on veut trouver et révéler. Et notamment Daniel Bossian, ici présent, est quelqu'un que j'ai eu pour la première fois au Salon Violet cette année. Et ça m'a fait en effet énormément plaisir de pouvoir l'embarquer dans cette exposition à Gap. Et je suis d'autant plus ravi que je trouve que nos œuvres cohabitent de façon extraordinaire. Ah, parfaitement. Entre vos grandes toiles, avec ces arabesques, avec ce gestuel du bas en haut, du haut en bas, et tout en souplesse et en finesse, en face, on a les sculptures de Daniel Bossian. Et là, c'est un maître de forge. Alors, physiquement, je vous le décris, une armoire à glace, un pilier de rugby, des mains, de vraies mains, et une finesse dans les sculptures qui sont sorties de ses forges, de son travail. Alors vraiment là, c'est, comment dire, étonnant. Non, c'est pour moi d'une grande simplicité. Je n'ai pas d'effort particulier pour les réaliser. Je pense que je traduis ma sensibilité et elles sont à mon image. C'est quelque peu prétentieux de dire cela, mais je le ressens comme tel. Je suis quelqu'un qui peut très bien rire, très bien rouspéter, mais très bien pleurer. Et fier d'avoir ces différents aspects de caractère. Et donc ce travail à la forge est un moment de jouissance parce que du feu qui ramollit la matière et que l'on arrive à maîtriser quelquefois, ça échappe un petit peu sa volonté et justement... Ça se défend quelquefois. Hein. Oh, très bien, j'ai quelques cicatrices et quelques traces qu'elles m'ont laissées, mais comme vient de dire Jean Soyer, on est quelquefois dépassé par ce que l'on souhaite réaliser, parce que la matière n'a pas réagi forcément comme on l'aurait voulu, même si je suis à l'origine un chaudronnier et théoriquement devrait savoir maîtriser le métal, mais quelquefois il ne veut pas faire ce que l'on veut. Et je traduis ça par des jours de deux mains gauches pour faciliter le travail. Je suis gauchère, ça je ne vous permets pas. Alors deux mains droites pour vous.
Alors, vos sculptures sont au départ une latte de fer, d'acier, Ça s'appelle du fer plat. du fer plat. Du fer plat du grand large pour certaines dimensions parce que la plus grande largeur a été 26 cm de large pour 2 cm d'épaisseur. Et sinon, la dernière que j'ai faite fait 20 cm de largeur pour 25 mm d'épaisseur et 2 mètres de haut Et pour 140 kilos. ben oui, d'accord, ben, ça correspond bien à la carrure, hein. De ces lattes, vous sortez des silhouettes qui sont d'une finesse d'expression. Ce sont des couples ou des silhouettes seules, et à chaque fois, alors pour des choses très très simples, juste le mouvement d'un morceau de fer, mais tellement traité avec de la finesse qu'il y a la sensibilité et le sentiment qui est là. Ça, j'ai mis beaucoup de temps pour le trouver. J'ai commencé à sculpter en 1974 et j'ai mis près de 20-25 ans avant de comprendre que l'on pouvait faire en sculpture comme font les mimes. Uniquement se servir de mouvements pour créer une émotion et qu'il n'y avait pas besoin de mettre de détails. Voilà. Alors ce sont aussi des noms, vous leur donnez des noms, c'est farouche, c'est chorégraphie, c'est fougue, et effectivement c'est nous en fait. Bien sûr, ce sont des instants de vie capturés soit à l'extérieur, soit dans des émissions de télévision, peu importe. Je flash sur une image et puis je mémorise cette image. Quelquefois, je suis obligé de croquer l'image pour être sûr de bien me rappeler des détails, comme celui d'un vieux monsieur que j'ai croqué comme ça dans ma ville. Oui, ce sont des instants de vie. Vous l'avez compris, auditeurs de RCF Alpes-Provence, il faut absolument que vous alliez voir cette exposition à l'espace Leclerc, là-haut à la mezzanine. Allez-y, cette exposition s'appelle L'art qui envahit l'espace. Eh bien, allez la voir, cette exposition, elle va envahir votre esprit. Vous allez y rester, prévoyez du temps, vous allez y rester. Vous avez jusqu'au 6 septembre pour aller la voir. Donc c'est tous les jours sauf le dimanche de 9h à 20h. Montez là-haut, il y a un ascenseur pour ceux qui ne veulent pas monter l'escalier ou qui ne peuvent pas. Allez-y parce que c'est du grand art. Messieurs, vraiment merci d'être venus jusqu'à Gap pour nous présenter ces très très belles sculptures. Et encore une fois, vous avez jusqu'au 6 septembre pour y aller. Précipitez-vous, c'est un conseil, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus.